Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est spéciale. J'ai décidé de consacrer minimum une vidéo par semaine au sujet du couple. Je vais juste vous partager ici une vidéo issue d'une formation que j'ai conçue sur le couple. Et cette vidéo-là vous révèle l'une des erreurs fondamentales que vous commettez peut-être dans votre couple et qui peut entraîner votre couple dans le chaos. Je vous laisse regarder. Mais avant de regarder, j'aimerais vous dire que s'il y a des sujets sur le couple, si vous avez des questions sur votre couple et que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de le faire. La deuxième chose, c'est qu'il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien qui est en dessous et vous allez recevoir dans votre boîte mail un cadeau en premier qui vous révèle le processus que j'ai appelé le processus cœur. Vivre un couple grâce au processus cœur qui représente 5 clés fondamentales sur lesquelles se baser pour construire un couple solide, harmonieux, sans avoir à se casser la tête au quotidien, se disputer dans tous les sens. Grâce au processus cœur, vous allez comprendre exactement comment toucher le cœur de votre partenaire. C'est le cas de le dire. Je vous laisse regarder. Troisième chose absolument fondamentale, mais alors ça, je vais insister lourdement là-dessus, c'est d'éviter les intrus. Ah, mais les intrus, ce n'est pas forcément des personnes extérieures comme vous le pensez. Les intrus, c'est tout ce qui est application, téléphone et tout ça qui vient bouffer la vie de votre couple. Je peux concevoir, c'est mon point de vue, je peux concevoir que vous ayez un téléphone, que vous soyez sur Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, enfin partout, et que vous communiquez avec des amis à longueur de journée, etc. Après, par la suite, quand vous vous retrouvez dans votre chambre avec votre compagnon, votre conjoint, votre mari, votre femme, vous êtes encore sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que vous vous endormiez. Vous n'avez pas passé toute la journée ensemble et même à cet endroit-là, vous êtes encore connecté sur les réseaux sociaux. Là, vous invitez un intrus dans votre intimité. Chose absolument fondamentale à faire, posez cela comme base dans le fonctionnement de votre couple. Convenez d'un commun accord que lorsque vous entrez dans un lieu qui vous appartient à vous deux, personne d'autre n'entre. J'entends par personne d'autre les intrus comme le téléphone, comme les messages que vous allez recevoir sur Facebook, les messages que vous allez recevoir sur Snapchat. Je ne sais même pas s'il y a des messages sur Snapchat, j'en sais rien. Mais moi, personnellement, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'entre dans ma chambre et que je suis couché, si mon téléphone est à côté, peu importe les messages qui vont arriver, je ne les regarde pas. Ou alors, je mets le téléphone sur silencieux, je n'entends plus rien de ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, je ne veux pas être dérangé. D'accord? Donc, c'est quelque chose à convenir ensemble. Si votre partenaire passe son temps sur les réseaux sociaux, même dans votre chambre, trouvez le moyen de lui dire que ça vous dérange, que ça ne vous convient pas, que c'est le seul moment peut-être de la journée que vous avez ensemble, que vous avez pour partager une discussion ensemble, pour parler des choses importantes ensemble, pour vous détendre ensemble et tout. Et vous ne pouvez pas accepter que un troisième acteur vienne s'immiscer au point où vous n'allez pas pouvoir communiquer ensemble. Alors, c'est absolument fondamental. C'est les petites erreurs comme ça qui font que par la suite, ça crée de la distance, ça crée ça crée du désagrément et tout, et finalement, l'autre ne se sent pas bien. D'accord? Moi, personnellement, pour vous dire ouvertement ici, j'ai convenu avec mon épouse que dans notre chambre, on est deux et que les téléphones, tout ce qui arrive sur les téléphones, les messages, les vidéos que les gens partagent sur WhatsApp, sur Facebook et tout ça, c'est à côté. À moins qu'on ne convienne exceptionnellement de regarder quelque chose d'intéressant tous les deux, à ce moment-là, on se retrouve entre nous. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on peut discuter de ce dont on n'a pas parlé toute la journée parce qu'on était tous dehors. Quand on est rentré, il fallait s'occuper des enfants, il fallait gérer tout le fonctionnement de la maison. Et lorsqu'il faut se poser ensemble, on a peut-être quelques minutes avant de s'endormir. Là, on peut parler des choses importantes. Là, on peut se dire combien on tient l'un à l'autre. Là, on peut aborder des sujets par rapport à nos projets. Si on n'a pas eu le temps de les aborder à ce moment-là et dormir dans une atmosphère, dans un cadre beaucoup plus paisible, s'étant retrouvé. D'accord? Il faut se retrouver à un moment donné pour pouvoir s'apaiser. Donc, évitez les acteurs de ce genre dans votre relation. Dites clairement les choses. D'accord? Ne laissez pas les choses s'accumuler. Dites à l'autre que ça vous dérange, si cela vous dérange. À moins que cela ne vous dérange pas, bien sûr. Mais pour moi, pour cultiver une relation, il faut lui donner de l'oxygène. Et vous ne pouvez pas cultiver une relation si vous êtes toujours en train d'être étouffé par autre chose. Donner de l'oxygène, ça veut dire permettre à la relation qui est en fait une connexion entre deux personnes de pouvoir être
utiliser, de pouvoir vivre, si vous n'avez pas le moyen de pouvoir discuter ensemble à un moment donné, de pouvoir utiliser ce canal qui est votre relation et que vous subissez juste le train-train quotidien de tous les jours et que finalement vous allez vous endormir en subissant encore toutes les notifications et tous les messages qui arrivent, finalement votre relation, vous ne l'entretenez pas. Donc, évitez, évictez. Je ne vais pas dire éviter, je vais dire évicter, de éviction. Ça veut dire éliminer les intrus dans votre cadre intime. Voilà, maintenant que vous avez découvert cette erreur que nous commettons, que beaucoup de personnes commettent, que beaucoup de couples commettent et tout, j'espère que ça change vraiment les choses pour vous. Ça change votre perception de la vie de couple. Et n'oubliez pas, sous cette vidéo, vous avez la possibilité de me dire dans les commentaires quel sujet sur le couple vous voulez que je développe ou alors de cliquer sur le lien du sondage pour me dire via ce sondage quel sujet de couple que vous aimeriez que je développe. Et la troisième chose, c'est que vous avez la possibilité de recevoir gratuitement en remerciement le cadeau que je conçois pour vous qui vous permet de toucher le cœur de votre partenaire. Je vous dis à vendredi prochain dans la prochaine vidéo couple. Ciao.